Hey, comment ça va? Par une journée ordinaire en banlieue, Johanna emballe quelque chose dans un drap avant de le jeter à la poubelle. Pendant ce temps, sa fille Claire fait du vélo dans le quartier avec son chien Max. En rentrant chez elle, Claire cherche sa mère et pousse un cri en découvrant que Johanna s'est pendue au grenier. De nombreuses années plus tard, Claire, désormais adolescente, se réveille après avoir rêvé de la mort de sa mère. Elle part à vélo pour l'école, ne s'arrêtant que pour saluer son oncle Auguste, en tournant son vélo pour l'aider à récupérer le journal. Elle manque de se faire renverser par la populaire Darcy et ses amies méchantes. Elle se moque de Claire lorsqu'elle tombe dans les poubelles et s'écorche le genou. À l'école, Claire aperçoit son père, Jonathan, fouillant dans les déchets avec son ami Carl. Gênée, elle leur ordonne de partir. Jonathan fait remarquer qu'ils sont de l'autre côté de la rue et non dans l'école. Mais les élèves les ont déjà vus et chuchotent à leur sujet. Jonathan demande à Claire comment elle s'est blessée au genou et, en apprenant qu'elle a rendu visite à Auguste, la réprimande, insistant sur le fait qu'il ne devrait pas lui parler. Claire ignore l'ordre et finit par le convaincre de partir. Plus tard, Claire rejoint ses amis June et Meredith pour accrocher une banderole qu'elles ont fabriquée. Un garçon en profite pour prendre une photo de l'arrière de Claire et Darcy lui jette une boisson dessus, la ruinant. Claire est aussi déçue de voir que Paul, le garçon qui lui plaît, a une nouvelle copine. En cours, Ryan essaie de lui dire qu'il a aimé la banderole, mais elle n'a Dieu que pour Paul. Pendant ce temps, Jonathan et Carl fouillent dans les déchets du cimetière quand Jonathan trouve une vieille boîte joliment décorée. Il ne parvient pas à l'ouvrir mais décide de la garder. À l'heure du déjeuner, Claire et ses amis se moquent de Darcy qui les entend rire et les confronte devant tout le monde. Claire explique qu'elle l'a traité de plus grand smegma, une sécrétion de laine produite par les hommes et les femmes. Darcy gifle Claire pour l'insulte et celle-ci réplique immédiatement. Furieuse, Darcy la pousse au sol. Agacée, Claire se défend et la fait tomber à son tour, déclenchant une bagarre sur la table. Tous les élèves s'excitent, filment la scène ou l'encouragent, tandis que les deux filles continuent à se battre au sol sans s'arrêter. Un adulte intervient pour les séparer, mais quand Darcy tente de frapper Claire à nouveau, Paul la soulève et la sort de la cafétéria. De retour chez elle, Claire découvre que Jonathan lui a préparé un cadeau d'anniversaire en avance, mais elle ne semble pas emballée. Sur son lit, elle trouve un paquet et l'ouvre, révélant la boîte joliment décorée. Quelques inscriptions en chinois y figurent, qu'elle traduit par « 7 vœux », mais elle ne parvient pas à l'ouvrir. Dans l'après-midi, elle découvre que Darcy a posté une vidéo de leur bagarre sans montrer comment elle a commencé, ce qui pousse tout le monde à prendre son parti. Darcy a également publié une photo de Jonathan fouillant les poubelles et désormais tout le monde surnomme Claire la fille des ordures. Se souvenant que la boîte mentionnait 7 vœux, Claire la prend et souhaite que Darcy pourrisse. À cet instant, elle entend Max gratter à la porte et l'ouvre, mais le chien refuse d'entrer et grogne vers la boîte. Au milieu de la nuit, tandis que Claire dort, la boîte s'ouvre toute seule et joue une mélodie. Claire ressent un malaise mais ne se réveille pas et la boîte se referme d'elle-même. Et après une soirée pyjama avec ses amis, Darcy se réveille et va à la salle de bain où elle découvre avec horreur que ses jambes sont en train de pourrir. En se regardant dans le miroir, elle pousse un cri en voyant la putréfaction gagner son visage. Le bruit alerte ses amis qui se précipitent pour prendre des photos. Plus tard, à l'école, les images deviennent virales et tout le monde se moque de Darcy. Quand Claire rentre chez elle, elle prend une photo de la boîte, cherchant à en savoir plus. C'est à ce moment-là qu'elle réalise qu'elle n'a pas vu Max depuis un moment. En l'appelant, elle entend un bruit sous la terrasse. Soudain, quelque chose tombe et Claire est horrifiée en découvrant le corps de Max, dévoré par des rats. Plus tard, Jonathan et Carl enterrent le chien, tandis que Claire pleure, car Max était un cadeau de sa mère. Le lendemain, elle montre les photos de la boîte à son professeur de chinois pour lui demander de traduire les inscriptions qu'elle ne comprend pas. Celui-ci lui explique qu'il s'agit d'un ancien dialecte chinois et qu'elle devra consulter un spécialiste. Ryan, qui a entendu la conversation, lui propose l'aide de sa cousine, mais Claire refuse. La nuit, Claire fait une publication en souvenir de Max. Elle est interrompue par un message de Meredith lui demandant de regarder les réseaux sociaux de Paul. Après avoir vu ces photos, Claire prend la boîte et souhaite que Paul tombe éperdument amoureux d'elle. Le matin suivant, Paul ignore sa petite amie pour parler à Claire. Pendant que la boîte s'ouvre et joue sa mélodie, Auguste prépare un bain. Malheureusement, il glisse, tombe dans la baignoire, se cogne la tête et meurt sur le coup. En rentrant chez elle, Claire voit la
nouvelle de la mort d'Auguste à la télévision et Jonathan commente que c'est un soulagement. Comme la famille l'ignorait depuis des années, ils pensent qu'Auguste n'a rien laissé pour eux. Plus tard, Claire tente de monter dans sa chambre mais trébuche sur les objets que son père a ramenés des poubelles, ce qui la pousse à crier contre lui. Fatiguée d'être pauvre, elle court dans sa chambre, attrape la boîte et souhaite qu'Auguste lui lègue toute sa fortune. Peu de temps après, Jonathan reçoit un appel l'informant qu'Auguste a tout laissé à Claire. La famille déménage immédiatement dans la luxueuse maison d'Auguste et Claire reçoit un nouveau téléphone ainsi que sa propre voiture. Elle sort acheter des vêtements avec ses amis, change de look et achète une tonne de snacks. Son nouveau style attire l'attention de Paul. Le soir, Claire est choquée en voyant la boîte s'ouvrir et jouer sa mélodie. Pendant ce temps, son ancienne voisine utilise le broyeur à déchets et entend un bruit étrange venant de la machine. Elle l'éteint pour vérifier mais ne remarque rien d'anormal. Lorsqu'elle la rallume, sa tresse se coince à l'intérieur. Alors que le broyeur la tire vers le bas, elle n'arrive plus à atteindre l'interrupteur et au final, son cuir chevelu est arraché. Sa nuque heurte violemment le broyeur et se brise, causant sa mort. Le lendemain, Jonathan montre à Claire d'anciennes peintures de Joanna. Claire s'inquiète de finir comme sa mère, mais Jonathan lui promet de toujours veiller sur elle pour éviter que cela n'arrive. Peu après, Claire surprend Jonathan en train de jouer du saxophone, une activité qu'il avait abandonnée depuis la mort de Joanna. Cela signifie qu'il fait des efforts pour aller de l'avant. Cette nuit-là, Claire continue de rêver de la boîte. Soudain, elle se réveille et aperçoit une ombre bouger à l'extérieur. Elle se précipite pour vérifier, mais il n'y a personne. Le lendemain, Paul quitte sa petite amie et invite immédiatement Claire à sortir, mais elle lui dit qu'elle va y réfléchir. Plus tard, elle fait des recherches sur les symboles de la boîte, mais ne trouve rien et se résout à demander l'aide de Ryan. En route pour voir sa cousine, Ryan et Claire se remémorent leurs souvenirs de première année et discutent de leurs croyances en un multivers. Finalement, ils rencontrent Gina qui pense que la boîte pourrait être une version d'un pot à souhait chinois. Normalement, la personne devait écrire son vœu sur un bout de papier, le déposer dans le pot et attendre qu'il se réalise. Gina traduit le texte et remarque qu'il promet d'exaucer 7 vœux avec des règles spécifiques. Celui qui fait un vœu doit toucher la boîte pour l'activer et s'en débarrasser annule tous les souhaits. La boîte porte aussi le nom Lu Mei, alors ils font une recherche et découvrent une légende ancienne. En 1910, la peste bubonique a ravagé la Chine et la famille de Lu Mei a été soupçonnée d'être infectée. Elle a été placée en quarantaine dans un wagon de train. Toute la famille est morte de déshydratation et d'insolation, sauf Lu Mei. Désireuse de se venger, elle a pris l'objet le plus précieux de sa famille, une boîte à musique, et l'a emmené dans un temple. Elle a prié pendant 7 jours et 7 nuits jusqu'à ce qu'un démon lui réponde. Ensuite, Lu Mei est devenue très riche et tous ses ennemis ont été anéantis. 12 ans plus tard, elle s'est suicidée avec de l'opium. Il y a quelques phrases écrites sur la boîte. Une partie indique que quelque chose se produit après la fin de la mélodie, mais Gina n'arrive pas à traduire le reste. Elle prend quelques photos de la boîte et promet de contacter un ami expert. En rentrant chez elle, Claire découvre que Jonathan fouille encore les poubelles et se met à crier, refusant d'écouter son explication. En rentrant chez elle, Claire prend la boîte et souhaite que son père ne soit plus aussi embarrassant. Cette nuit-là, Jonathan apparaît comme un saxophoniste cool que June trouve séduisant. Pendant ce temps, Gina reçoit un email de son ami contenant la traduction complète de la boîte et trouve cela très inquiétant. À ce moment-là, la boîte s'ouvre et une tempête provoque une coupure de courant dans son appartement. Gina sort sur le balcon pour essayer d'avoir du réseau et laisse un message sur le téléphone de Ryan, lui disant que le texte de la boîte l'a terrifiée. Mais soudain, la porte se referme derrière elle, lui faisant lâcher son téléphone. Alors, elle retourne dans l'appartement. À cause de l'obscurité, elle trébuche sur le tapis et tombe sur une statue de taureau, dont la corne la transperce, la tuant instantanément. Le lendemain matin, Ryan découvre son corps avec horreur, ainsi que la traduction. Il se précipite à l'école et annonce à Claire que le reste du texte indique que la boîte exige un prix en sang. Ryan insiste pour savoir si Claire a fait un vœu, mais elle évite de répondre. À l'heure du déjeuner, Paul invite Claire à s'asseoir avec
avec lui. Mais les autres élèves populaires ne supportent pas de la voir là et s'en vont. Plus tard, une photo trafiquée circule sur les réseaux sociaux montrant Claire en train de fouiller dans une benne à ordures. En rentrant chez elle, elle prend la boîte et souhaite devenir la fille la plus populaire de l'école. Le soir, Paul l'invite à une fête et tout le monde l'acclame à son arrivée. Après avoir dansé un moment, Paul et Claire s'embrassent. Cette nuit-là, Claire rêve à nouveau de la mort de sa mère. Mais cette fois, la boîte apparaît aussi dans son rêve. À son réveil, elle aperçoit quelqu'un dehors en train de la filmer. Claire tente de courir après l'homme, mais il est plus rapide et s'échappe. Soudain, quelqu'un surgit derrière elle, mais ce n'est que son père. En essayant d'expliquer ce qui se passe, elle comprend que tout a commencé avec la boîte et décide de la cacher dans une conduite de ventilation. Le lendemain, Claire se rend chez son ancienne voisine. Personne ne répond à la porte, mais une odeur nauséabonde se répand dans la maison. Claire entre et est horrifiée de découvrir un cadavre dans la cuisine. Plus tard, à l'école, Claire parvient à s'asseoir avec les élèves populaires, mais elle ne se sent pas à l'aise et part retrouver Meredith et June, qui ne sont pas ravis qu'elle les ait ignorés. Claire les convainc de l'écouter et leur raconte tout sur les morts et la boîte, qui est maintenant enchaînée. Meredith pense qu'il s'agit d'une simple coïncidence et accuse Claire d'être égoïste pour avoir fait des vœux inutiles, au lieu de souhaiter la guérison du cancer. Après une courte dispute, June convainc Claire que la meilleure chose à faire est de se débarrasser de la boîte. Claire s'apprête à le faire, mais en entendant Jonathan jouer du saxophone, elle décide finalement de la garder. Un peu plus tard, lors d'une fête, Claire est en train d'embrasser Paul dans sa voiture quand elle tombe sur des vêtements appartenant à une autre fille. Ensuite, elle fouille dans le téléphone de Paul et y trouve plusieurs photos d'elle, ce qui signifie qu'il est l'homme qui l'épiait dans son jardin. Claire rompt avec lui, mais Paul refuse d'accepter. À ce moment-là, la boîte s'ouvre et une décoration tombe dans un feu de camp à la fête. Meredith tire June à l'écart, juste à temps pour la sauver du danger. Pendant ce temps, Jonathan se rend à un concert lorsque son pneu éclate. Alors qu'il le change, deux voitures arrivent à toute vitesse et manquent de le percuter, mais il parvient à esquiver. Ensuite, il donne accidentellement un coup de pied dans la roue de secours, qui finit par heurter une autre voiture, provoquant un rebond du pneu. Le pneu manque de le décapiter, mais il réussit encore à l'éviter. Après la fête, les filles passent la nuit dans un hôtel chic et Claire avoue à June qu'elle ne s'est pas débarrassée de la boîte. Meredith prend l'ascenseur et soudainement il s'arrête, la laissant piéger. En quelques secondes, la porte s'ouvre, mais l'ascenseur chute à toute vitesse. Les câbles lâchent et l'ascenseur s'écrase violemment au sol, tuant Meredith. Lorsque la police arrive, June accuse Claire d'être responsable de sa mort. À cet instant, Ryan arrive et emmène Claire chez lui pour lui montrer ses recherches. Toutes les personnes ayant possédé la boîte ont mené une vie luxueuse et prospère, mais toujours entourées de morts, avant de se suicider de manière mystérieuse. L'un d'eux, par exemple, a été retrouvé enfermé dans une cave lors d'un incendie. La discussion est interrompue lorsque Claire reçoit des centaines de messages de Paul, qui la supplie de revenir avec lui. Claire fait une crise et Ryan hurle en découvrant qu'elle a déjà fait 5 vœux. Mais il accepte tout de même de l'aider à détruire la boîte. Il la jette dans le feu et essaie de la briser avec un marteau, mais rien ne se passe. Ne sachant plus quoi faire, Claire la cache à nouveau dans la conduite de ventilation. Cette nuit-là, Claire se réveille d'un autre cauchemar et trouve Paul dans sa chambre avec un couteau. Il dit qu'il ne peut pas vivre sans elle et utilise la lame pour le prouver. Claire hurle et appelle une ambulance qui l'emmène en urgence. Le lendemain, Claire découvre que la boîte a disparu. À ce moment-là, la police arrive pour saisir la maison et tout l'argent, car Auguste n'avait jamais payé ses impôts. La famille retourne dans son ancienne maison, Claire va de nouveau à l'école à vélo et Jonathan recommence à fouiller les poubelles. Darcy, maintenant guéri, revient aussi à l'école et recommence à tourmenter Claire. Cela pousse Claire à faire une nouvelle crise dans les toilettes. Ce matin-là, elle découvre que June a caché la boîte dans son casier. June avoue l'avoir volée pour protéger tout le monde, mais Claire entre dans une rage folle, s'empare de la boîte et s'enfuit. June la poursuit pour l'arrêter et les deux commencent à se battre pour la boîte.
Dans la bousculade, Claire pousse accidentellement June dans l'escalier, la tuant sur le coup. Ryan assiste à toute la scène et tente de rattraper Claire, mais elle refuse d'abandonner la boîte et ignore ses avertissements. De retour chez elle, Claire plonge dans le désespoir, sentant qu'elle est en train de sombrer dans la folie. Après avoir pleuré longuement, elle fait un vœu, que sa mère ne se soit jamais suicidée. À cet instant, Johanna réapparaît dans la chambre de Claire comme si elle n'était jamais partie et révèle qu'elle a maintenant 2 autres filles. La famille célèbre l'anniversaire de Claire et passe un moment merveilleux ensemble. Après la fête, Claire regarde les nouvelles peintures de Johanna et découvre l'une représentant la boîte, ce qui lui fait comprendre que sa mère avait également utilisé les vœux et que sa mort était la faute de la boîte. Soudain, Claire entend la mélodie de la boîte et aperçoit Jonathan travaillant avec Carl dehors. Elle court vers le jardin pour les prévenir, mais il est déjà trop tard. L'échelle de Carl bascule, le faisant glisser, et dans sa chute, il décapite Jonathan avec la tronçonneuse. Alors que Johanna découvre le corps de son mari, Claire monte précipitamment et utilise son dernier vœu pour revenir à la matinée où Jonathan a trouvé la boîte. Le temps recule et Claire se réveille avec Max dans son lit. Elle appelle immédiatement Meredith et confirme qu'elle est vivante aussi. En sortant de chez elle, elle remarque que sa voisine a également été ramenée à la vie. Claire demande alors à Jonathan et Carl de l'emmener avec eux pour fouiller les poubelles. Cette fois, c'est elle qui trouve la boîte et la cache dans son sac sans en parler à personne. Ensuite, Claire va à l'école et demande à Ryan d'enterrer son sac sans l'ouvrir. Pour le remercier, elle l'invite à sortir et l'embrasse. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle est soudainement percutée par la voiture de Darcy, mourant sur le coup. Quelque temps plus tard, Ryan finit de creuser un trou, mais sa curiosité le pousse à vérifier ce qu'il y a dans le sac. Il l'ouvre et découvre la boîte, lisant les mots « 7 vœux ». Ainsi se termine A Wish Upon, un film d'horreur et de mystère de 2017. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.